parler un petit peu de 5 livres que je vais prendre avec pendant les vacances. Le premier c'est Nuages dans la main de Alice Riva. C'est une recommandation de Solène qui m'a beaucoup parlé d'Alice Riva et j'ai eu un énorme coup de cœur sur cette autrice qui a vécu entre Lausanne et Genève et qui est morte l'année de ma naissance. Du coup j'ai l'impression qu'il y a une espèce de connexion qui s'est faite quelque part et j'ai adoré tous les romans que j'ai lus d'elle jusqu'à maintenant, donc je me réjouis de découvrir celui-là. Le deuxième livre c'est Je suis un homme trans de Léo Côme. C'est paru aux éditions Paulette Éditrice, qui est une maison d'édition suisse, qui est super et qui publie beaucoup de choses qui font vraiment plaisir. Et celui-là, il m'a particulièrement attirée parce que l'auteur a 40 ans. Et ça m'intéressait aussi de lire en fait, un récit de vie d'une personne qui était dans la quarantaine et qui parlait de sa trajectoire trans. Les Confessions de Franny Langdon de Sarah Collins, c'était une recommandation, un coup de cœur de mon collègue Eamon qui l'a partagé pendant le club de lecture En Marche qui a lieu à la bibliothèque tous les derniers jeudis du mois. Et là, ce qui m'a particulièrement plu, c'est que c'est un roman, une fiction, mais qui mêle aussi des éléments historiques réels et importants dont on n'entend pas assez souvent parler à mon avis. Et là, pour le coup, c'est justement l'utilisation, l'instrumentalisation, la manipulation en fait de la science au 19e siècle pour justifier la colonisation et le racisme et les violences. Le quatrième livre, c'est Rester barbare de Louisa Yousfi. C'est une proposition d'achat d'une usagère qui nous a écrit après qu'on ait fait une sélection d'un mois de livres, ouvrages, DVD, documentaires autour des luttes et des enjeux antiracistes. Là, ce qui m'intéressait particulièrement, c'est que ça a l'air de tourner notamment autour de la réappropriation du terme très stigmatisé de barbare. La fin des monstres de Tal Modesta, je l'ai choisi déjà parce que j'avais lu Désirer à tout prix, qu'on a aussi à la bibliothèque de Tal Modesta et que j'ai adoré. Et là, j'ai aussi beaucoup aimé la couverture, des fois ça se joue à ça. Donc je me réjouis de découvrir le deuxième ouvrage du coup d'un auteur qui m'a déjà beaucoup inspiré avec son premier essai. Je me réjouis de vous voir encore quelques fois dans les couloirs de la bibliothèque et je reviendrai sûrement aussi en tant qu'usagère.